Tu crois pouvoir te défendre facilement, mais je vais te parler des 3 erreurs que beaucoup de gens font pour le cas d'une autodéfense. Première erreur, le problème, c'est que les gens vont ignorer la fuite. Par ego, ils vont se dire non, moi je me laisse pas faire, je vais me battre, etc. Ça, je te déconseille. Vraiment, si tu n'arrives pas à négocier et que tu vois que le conflit va être de pire en pire et que tu sais pas quoi faire, eh ben tu te barres. La fuite, c'est très important. Mieux vaut fuir et se dire ouais, j'aurais pu le frapper, mais finalement je l'ai pas fait, parce que après toi tu as ta vie qui va continuer. Si par contre tu ripostes de façon inégale ou même si d'un coup tu vas te mettre à te battre, il y aura des conséquences. Donc ça c'est la première erreur. Ne sous-estime pas l'importance de fuir. Deuxième erreur, souvent très important, on va se mettre en garde les poings fermés. Mais là, on va mettre tout de suite d'accord, c'est que si tu as les poings fermés en garde, c'est que tu es prêt au combat. Et là, ça va être dur de justifier l'autodéfense. En plus, tu montres à la personne en face que tu es prêt à en découdre et ça peut être ultra contre-productif. Et la troisième erreur, ça va être de laisser une personne s'approcher trop près. Si la personne s'approche trop près et qu'elle te décoche un coup, ça va être très compliqué pour toi de te défendre. Donc n'oublie pas ces 3 erreurs. Ne jamais sous-estimer la fuite, ça peut être une solution. Tant pis pour l'ego. L'important, c'est d'être en vie, de pas avoir de problème. L'autre, c'est bien sûr de faire attention à ne pas fermer les poings comme dans un combat rituel. Et la troisième erreur, c'est de laisser la personne rentrer dans son cercle vital. C'est extrêmement dangereux. Alors, je compte sur toi pour ne pas faire ces erreurs et aussi pour liker, t'abonner, car je propose du contenu de self-défense tous les jours.